No, I'm learning every day, and every day where I'm learning something without breaking something, it's a good day. Se réjouir d'un jour de plus sans casse ou prier pour. Voilà un bon résumé de l'état d'esprit de la flotte aujourd'hui qui encaisse l'enchaînement des dépressions sans aucun répit. Voilà, gros coup de vent encore, je suis en train de prendre un riff. Là, il y a beaucoup de mer. Ça continue à envoyer du pâté. Ça va vite, mais quand ça plante, il y a de l'eau partout. Le bateau surfe et plante au bout de la vague et du coup c'est très agressif, on a l'impression que parfois tout va casser. Tout à l'heure j'ai fait un départ à la bâtée, donc ça veut dire que mon bateau s'est retrouvé complètement en travers à l'horizontale. Enfin, c'était vraiment compliqué à remettre. J'ai jamais vu ça, c'était impressionnant. J'ai eu un petit peu peur. Dans ces conditions, le matériel est particulièrement malmené. Oh la vache! Et parfois, croiser les doigts ne suffit pas. Sébastien Simon continue, privé d'un foil, d'autres perdent des voiles, tous s'accrochent. Ça penche sans foil, on vit à 20 degrés. Sur le fil pour pas que le bateau se couche. J'ai la mule, qui est une voile qui était très pratique dans la tempête, qui a rendu l'âme dans un grain. Que ça soit une voile plutôt que le mât. Toujours aussi redoutable, Charlie Dalin a passé cet après-midi le cap Lewin, deuxième des 3 caps de la course. Dans son sillage, la flotte se déploie sur 3500 milles, évoluant avec un niveau très élevé et finalement assez peu de dégâts. Il y a eu certes l'abandon récent de Louis Burton, mais ce n'est que le deuxième. En 2020 et 2016, ils étaient déjà au bout d'un mois 5 à avoir jeté l'éponge. En 2012, 7 avaient déjà abandonné.